Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter une nouvelle trottinette qui m'a été envoyée par la marque Awesome. Donc c'est le modèle L1 avec un seul moteur qui a quand même une puissance de 800 watts. Elle aura une bonne autonomie de 70 km et une vitesse max de 45 km/h débridée. Allez, sans plus attendre, on va la sortir du carton. Alors voilà comment elle se présente à l'intérieur du carton. Elle est vraiment bien renforcée. Vous voyez, il y a des gros blocs. Bon, c'est du polystyrène, ça fait un peu de la mousse de partout. Mais il n'a pas pris de choc, donc ça va, il en a un seul morceau. Donc c'est bien renforcé, on peut voir que voilà, c'est bien protégé en tout cas pour le transport, pas de risque qu'elle s'abîme. Alors au-dessus du carton, on va retrouver la notice qui est assez épaisse. Enfin, il y a plusieurs langages. Je vois l'italien, l'espagnol, l'allemand et on a le français. Donc ici, on a toutes les spécificités voilà, de la trottinette. Donc on peut voir qu'elle fait quand même 28 kg. On peut mettre 130 kg de charge dessus. Donc moteur de 800 watts avec un couple de 27 newtons. Donc ça reste quand même une trottinette voilà, classique, pas non plus, c'est pas non plus un monstre. Comme j'ai pu tester déjà cette marque avec un double moteur qui était assez puissant. Là, bon, c'est plus une trottinette de ville. C'est pas non plus pour faire voilà, du tout-terrain. Mais elle a quand même voilà, une batterie de 15,6 ampères-heure, ce qui équivaut à 748,8 Wh. Un temps de charge quand même assez long, 11 heures. Et normalement, avec ça, une distance maximale de 70 km. Bon, à prendre avec des pincettes, on verra pendant le test. Ici, on va retrouver donc le chargeur. Ils l'ont mis dans une petite boîte comme ça, en carton. Donc ce chargeur n'est pas ventilé. Vous voyez, il produit 1,5 ampères. C'est pour ça que la charge est un petit peu lente, avec 54,6 volts. Alors, on va avoir un petit peu de montage. Il y a le cadran ici à monter, avec aussi le guidon. Voilà. Ils n'ont pas monté pour le transport. Et normalement, tout le reste est déjà monté. Allez, je vais retirer les mousses. On va récupérer aussi les outils qui doivent être par là. Je vois qu'il y a des clés à laine ici. Hop, on va regarder ça, mais on va déjà sortir l'ensemble. Donc voilà à quoi elle ressemble une fois déballée. Donc comme je vous disais, il va y avoir un petit peu de montage, mais bon, rien de méchant. Juste le guidon. Il y a aussi le phare ici. Ils l'ont pas fixé. Vous voyez, il y a déjà les vis qui sont préinstallées à ce niveau-là. Il va falloir voilà, mettre les vis tout simplement. Le cadran qui va se mettre en même temps ici. En fait, il y a juste une plaque à retirer, 4 vis. Une vis ici pour mettre le display, tout simplement. Donc pour ce faire, ils nous ont mis juste l'essentiel. Voilà, les clés à laine. On a même une paire de gants pour pas se salir. Bon, la trottinette est quand même propre, mais c'est sympa. Voilà, ils ont mis la petite paire de gants. L'essentiel, bien sûr, les riselants. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? C'est pas mal, ils ont mis le tournevis qui est carrément dans la clé à laine. Ça, c'est mal. Pour faire des économies de, voilà, de tournevis d'outils. Bon, il y en a juste besoin de ça, en fait. Voilà. Donc, ça va être très rapide. Hop, j'ai pu voir qu'on avait des cache-trous. Voilà. Ça va être pour les écrous, du moins. C'est pas les cache-trous, c'est plutôt les cache-écrous, parce que je vois qu'il y a des écrous un peu de partout. C'est vrai que ça fera plus joli, quoi, avec des caches comme ceci. Voilà, je les ai tous installés. Donc, voilà, les écrous, ça cache aussi au niveau de la suspension ici, et puis sur les roues arrière. Voilà, comme ça fait plus joli, on voit pas les écrous. Allez, on va desserrer les 4 vis pour pouvoir venir passer le guidon. Voilà, là on va pouvoir le mettre en place. Il y a ici, vous voyez, c'est cranté, donc bien le centrer et remettre donc les vis, hein, tout simplement. Et bien sûr, bien serré en croix, pour bien que les vis se mettent en place et que ça soit bien équilibré de partout, hein. Toujours les mettre d'abord à la main avant de serrer à la clé, bien sûr, pour éviter de foirer le filetage. Après, on va venir mettre l'écran juste là. Vous voyez, il y a la vis, enfin les vis, les deux vis qui sont déjà dessus. Donc c'est pas la même clé à laine, c'est la plus petite. Pendant qu'on a celui-là en main, on va installer le phare avant. Vous voyez, on va dévisser les deux vis qui sont là, tout simplement. Et puis on va glisser la patte directement. Vous voyez, c'est tout simple. Il y a un plat en fait qui vient plaquer directement voilà, la patte de fixation du phare avant. Donc cette fois-ci, j'ai récupéré l'autre clé qui est plus fine et je retire les vis voilà, sur le display pour pouvoir venir les installer dans la patte de fixation juste là. Voilà, on le fait passer comme ça. On va pouvoir glisser les vis maintenant et serrer ça. Voilà, après on le positionne comme on veut et on finit de bloquer tout simplement. Et voilà, notre trottinette est déjà montée les amis. Voilà, c'était quand même assez rapide. Donc après vous avez pu voir qu'il y a un badge ici. En fait elle démarre avec un badge, vous voyez il y a une carte NFC.
Donc c'est voilà, c'est l'antivol. Ici, ils nous ont mis 2 porte-clés, c'est à l'effigie de la marque. Mais écoutez les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démarrer. Donc pour ce faire, on reste appuyé sur le bouton Power. Voilà, ça s'allume ici, et vous voyez, ça demande donc le mot de passe. Et en fait, le mot de passe, eh ben, c'est la carte. On la passe dessus. Et voilà, ça s'allume. Donc on voit 0 km. Alors, elle n'est pas tout à fait chargée, je vais la mettre à charger après. Donc là, on est en mode éco, et après, on peut changer directement. Ici, vous avez plus et moins, c'est la mise au point, voilà. Plus pour mettre le mode sport, et aussi le mode race. Donc là, c'est pour aller à fond. On va regarder d'ailleurs si elle est débridée ou non. Ensuite, donc le moins pour descendre. Voilà. On a un mode piéton, si on reste appuyé quelques secondes, la trottinette va accélérer, va rouler à 6 km/h. Et on a aussi le bouton, si on reste appuyé ici, pour allumer le phare avant. Oh, qui est assez puissant, comme vous pouvez voir, il éclaire assez fort malgré sa petite taille. Donc ça c'est impeccable, la nuit on va bien voir. Et si on freine, est-ce qu'il s'éclaire plus fort? Ouais, voilà, vous voyez, ça s'éclaire plus fort. Ici il y a un bouton, mais ça c'est l'option quand il y a double moteur, donc là il n'y en a pas. Au-dessus c'est le klaxon, voilà. Et ici sur le côté c'est les clignotants, vous voyez, qui s'allume ici, comme le phare, vous voyez, le phare s'allume ici aussi, on sait quand est-ce que s'allumer. Et donc on a les clignotants qui clignotent sur les côtés, à l'arrière, vous voyez, directement là. À l'avant, elle n'en a pas, voilà, ce sera uniquement à l'arrière, mais ils sont quand même plutôt visibles. Regardez, hop, si je mets le côté droit, voilà, ça permet de savoir où est-ce qu'on va aller. Pour l'éteindre, on rappuie sur le même côté, voilà, ça s'éteint. Là, je l'ai surélevé voilà, pour tester, voir l'accélérateur, parce que l'accélérateur se trouve ici. Vous voyez, par contre, ça accélère pas si on pousse pas la trottinette. C'est une sécurité. C'est pas plus mal. Donc moi, je vais l'aider. Hop, je vais la démarrer. Ça va bien. Voilà. Donc là, on est en mode éco. On a 20 km/h. Mode sport. Ah bah, elle va débrider alors. 33 km/h. Et mode race. Ouh, elle monte même à 53. Vous voyez, bon, après, là, il n'y a pas de poids sur elle. Donc elle est débridée. Je pensais qu'elle était débridée. Alors, on voit un logo aussi quand on freine. Vous voyez, le logo du frein qui s'allume. On serait presque dans une voiture. Donc elle est débridée. Bon, après on peut rentrer dans les paramètres et la brider aussi. Alors j'ai vérifié dans le bouquin, par contre il nous explique que les codes erreurs, il ne nous donne pas les infos pour débrider tout ça. Mais il suffit de rester appuyé sur le plus et le moins en même temps. Et on arrive voilà, à ce niveau-là. Donc après on navigue avec le bouton power. On va aller chercher le P8 normalement. Voilà, il est à 100%. Et là on va pouvoir baisser avec plus et moins, avec le moins en l'occurrence, pour mettre 25. Enfin là je crois que c'est en pourcentage de puissance. Je vais tenter, je vais mettre déjà 50%, peut-être on va voir. Hop, on enregistre, on reste appuyé sur plus et moins en même temps. Et normalement là, on va retester. Après si on appuie une fois sur le bouton power, on va pouvoir naviguer sur le trip, sur la tension de la batterie. Voilà, et le kilométrage total. Donc je vais vous parler un petit peu de l'équipement maintenant de cette trottinette. Donc on a pu voir les amortisseurs réglables à l'avant et à l'arrière. Il y a du coup le freinage en disque et plaquettes. Le freinage se fera à câble. À l'avant c'est la même chose. Et pour les pneus, on va être sur du 10 par 2,75 par 6,5. Et c'est des pneus à chambre à air. Vous voyez, les pneus sont quand même, voilà, ils ont des bons crampons. Donc on va pouvoir quand même rouler dans la terre. Le deck est quand même assez large, bon c'est pas non plus les plus larges, mais il y a quand même de la place pour mettre les pieds. On a même un cale-pied d'ailleurs pour mettre le deuxième ici, pour être bien stable à haute vitesse. Et l'avantage de cette trottinette, c'est qu'elle est pliable. Vous voyez, il y a un système ici qui est quand même bien renforcé, ça j'aime bien, parce que ça bouge pas du tout, vous voyez, pour une fois que c'est bloqué, quoi, ça risque pas de se plier. Donc on a ici à dévisser, et là on a un système à tirer pour pouvoir basculer. Voilà, tout simplement. Et après à ce niveau-là, si vous allez bien voir, mais il y a un crochet, juste ici, qu'on vient venir accrocher. Alors il faut par contre lever un petit peu, il est réglable le guidon, voilà, pour venir accrocher derrière, voilà, comme ceci. Et là, on va pouvoir soulever la trottinette. On va pas se travailler trop souvent avec quand même, parce qu'elle est lourde, 28 kg, mais voilà, ça permet de la soulever. Un système pliant, c'est quand même pas mal pour pouvoir la ranger, quoi. Et après, on vient la redresser tout simplement. Ici, ça se reclipse et on vient serrer. On la pète comme ça. Voilà. C'est assez rapide et puis c'est bien renforcé surtout. La fixation là est bien solide.
Et donc pour le système de charge, vous voyez, on a un chargeur comme ça avec un clips et ça vient se brancher ici. Donc on appuie un coup sec, voilà, là c'est connecté. Alors par contre là, il ne faut pas brancher comme ceci, comme je viens de faire. Il faut d'abord brancher l'électricité au chargeur et ensuite brancher le chargeur à la trottinette. Pareil quand on débranche, d'abord débrancher la trottinette et ensuite débrancher le chargeur du 220. Voilà, j'ai alimenté le chargeur, voilà, il allumait vert et quand je vais le brancher, vous allez voir que ça va devenir... Alors à une main c'est pas facile, hop, tenir le cache, voilà, j'y arrive quand même, tac, et là, il est devenu rouge. Et quand il sera vert, c'est qu'il sera chargé. Donc bah ma foi, vu qu'elle est débridée cette trottinette, j'ai essayé d'entrer dans les paramètres, mais pour le moment j'ai pas réussi à la brider. Normalement c'est dans le P8 en appuyant sur le plus et moins. Et là j'ai essayé, enfin, en fait il y a 100%, j'ai baissé à 50%, mais ça fonctionne pas. Je regarderai ça après. Donc du coup je vais faire appel à Idriss Le Balafré, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Allez, bah c'est parti pour ces premiers tours de roue pour cette Awesome L1. Donc là, je suis en mode éco, 20 km/h, hein, bah c'est bien ça. Hop. Si je mets le mode sport, on monte à 26, 27, 30 km/h. Hein. Allez, donc elle est bien débridée. J'espère que vous allez bien m'entendre avec le vent. Là, j'ai mis en mode race. Là, on va pouvoir rouler à fond. Elle monte à 40-45, hein. On va tester un peu le freinage. Ouais, ça freine déjà pas trop mal. On va roder un peu les freins, hein, parce que comme elle est toute neuve, il va falloir roder un petit peu. Au début ça freine mal, mais là je trouve que quand même ça freine bien déjà. Allez, on va prendre la descente. Alors j'ai remarqué un truc par contre là, quand j'ai accéléré fort, vous voyez, le voyant de batterie va descendre. Et il clignote même. Et je demande toute la puissance en fait. Donc, le temps qu'il arrive à 40 km/h, il consomme beaucoup de batterie quoi. Après je vous avoue, j'ai pas attendu qu'elle soit complètement chargée. J'étais trop impatient de la tester donc voilà, il manque un bâton, mais c'est vrai que là ça descend d'un coup quand on accélère en mode race. Et quand on bascule en mode éco, là ça reste classique, vous voyez. Voilà, on perd un bâton quand même, mais ouais, j'aurais dû la charger plus longtemps. Et j'avais la flemme d'attendre 5 heures avant que minimum, parce que vu qu'elle était à moitié chargée, ça a fait que j'attende plus. Bon, on va pas pouvoir la tester avec la batterie pleine. On va tester une batterie à moitié vide ou à moitié pleine. Ça dépend comment vous voyez les choses, les amis. On va tester ça quand même. Bon, déjà au niveau de la suspension, c'est quand même assez souple. Je peux sautiller dessus sans problème. On va tester après dans les chemins là-bas. Là par contre j'appuie sur le clignotant à chaque fois. Là. C'est vrai que le bouton clignotant est un peu à côté des pouces là ici. du pouce. Bon, au niveau des poignées, ça tient bien, elles sont bien larges en plus, j'aime bien. Hop, allez on accélère. Je sais pas si je vais peut-être laisser en mode éco parce que j'ai l'impression qu'en mode race ça consomme beaucoup de batterie. Je risque de pas faire beaucoup de kilomètres. Donc j'étais impatient que j'ai pas attendu que la batterie soit chargée à fond. On va la tester dans l'herbe là pour voir. Je me suis mis en mode sport. Ouais. Bon, elle va pas non plus super vite dans l'herbe, dans les bosses comme ça. En tout cas, ça amortit bien. Là, il y a plein de trous. Ça amortit pas trop mal, ça va. On a double suspension, donc là, on a du gravier. Ouais, la direction est pas trop mal. Franchement, ça va être plutôt stable.
Bon, après elle n'a pas non plus un énorme couple hein, au niveau du moteur malgré ses 800 watts. Donc on va voir, là je vais monter une montée justement. On va voir si elle arrive à monter assez rapidement. Vous voyez en mode sport on est quasiment à 25. Hein. J'ai l'impression que ouais, il manque un peu de couple hein, quand même ce moteur. Il est plus fait pour faire du plat. Vous voyez, là ça descend, je suis en mode sport pourtant. Alors je vais mettre le mode race. Un peu plus, là on aura la puissance maximum quoi, du moteur. Mais c'est pas un foudre de guerre non plus. Hein. Vous voyez, là ça monte sur quelques mètres quand même. Mais ouais. Puis la batterie elle clignote dès qu'on tire dessus, c'est vrai que ça clignote tout de suite. Bon après ça revient. Hein. Mais bon, elle n'était pas chargée à fond. On peut lui en vouloir. Enfin, c'est pas une foudre de guerre, ça c'est clair en montée. Comme il n'y a qu'un seul moteur, avec un double moteur, tout de suite ça monte. Hop, un freinage d'urgence. Ouais, franchement elle s'arrête bien, elle a même pas dérapé au final. Hop, on va repoussement, partir. Allez. On va tester en vitesse maximum. Je vais faire demi-tour, on va faire la descente. C'est parti pour la grosse descente. Accrochez-vous les amis. Bon, écoutez, elle est plutôt stable, même à 50. Franchement, ça va encore. J'avais peur de guidonner un peu, mais ça va. Bon, je ralentis parce que là, il y a du gravier. On va pas se vautrer quand même. Mais ouais, non, à 50, 52, hein, c'est plutôt stable. Allez hop, nous voici dans les chemins de terre. Avec des cailloux, de l'herbe. On va voir un peu la suspension. Et ça amortit pas trop mal. Hein. Freinage sur terre, très très bien. Bon, il n'y a pas de boue là, ça va, c'est pas mouillé. Mais c'est plutôt stable. Avec les crampons qu'on a sur les pneus, ça tient bien du coup. Ouais, non, c'est pas mal. Waouh. Ah, ça tient bien. Ouais, on se sent en sécurité dessus. Voilà, bah, j'aurais atteint les 15 km. Là, ça fait un petit moment, ça clignote comme ça quand j'accélère. Il n'y a plus de bâton. Malgré que vous voyez, bah, j'atteins même les 16 là en m'arrêtant, 16 km, et les deux bâtons sont revenus. Bon, donc bon, ça, c'est vrai que c'est dommage que ça soit comme ça, que ça, dès qu'on accélère, ça efface les bâtons, et c'est vrai que ça nous aide pas à savoir l'autonomie. Mais bon, je pense que ouais, j'aurais fait 30 km avec une batterie pleine, et peut-être 40, allez, maximum 40 on va dire, on va être généreux. Mais en tout cas, le modèle est quand même sympathique. Hein. Au niveau confort, bah, c'est impeccable, très très bonne stabilité. Les pneus accrochent super bien, on se sent vraiment bien dessus. En plus on peut régler, hein, je vous avais montré vite fait, mais on peut régler ici la hauteur hein, du guidon. Donc ouais, pas de souci, la potence du moins. Un système de pliage au top, hein, franchement bien solide. On sent pas du tout qu'elle est pliable d'ailleurs, parce que c'est bien rigide. Avec les amortisseurs qu'on peut régler, hein. De toute façon si on veut un peu plus de souplesse, voilà, on peut régler ça. Sur le confort, le seul reproche avec le clignotant que je vais décaler, je vais le mettre plus sur la droite parce que c'est vrai qu'on a tendance, sans faire exprès, quand on tient la poignée, à appuyer dessus et à enclencher les clignotants. Voilà. Mais sinon, à part ça, les poignées très très confortables, hein. Puis elles sont vissées, hein, vous voyez, qu'elles tournent pas, c'est vraiment ouais, au top, très confortable. C'est une bonne marque au somme. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette trottinette. Donc si vous êtes intéressé par celle-ci, bah, je vous mettrai le lien dans la description avec le code promo. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée les amis et une excellente nuit.